presque de l'info, mais c'est vraiment de la pluie. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est parti. Le titre principal de l'actu avec vous, Mathieu Béliard. Oui, chère Julie, donc je le redis pour les auditeurs d'Europe 1 qui écoutent Europe 1. L'info du jour, c'est bien sûr l'info de Laurent Cabrol. La pluie avant la revue de presse. Bon, la pluie pendant la revue de presse, on s'en fiche puisque vous n'écoutez pas la rubrique en plein air. Voilà, beaucoup d'actu, la disparition également de Soprano. Soprano, le parti si jeune, le talentueux rappeur, jury de The Voice, on s'en souvient. Et c'est... Non, mais attends. Oui, d'accord. Oui, c'est pas Soprano, je m'en mets le pardonnez-moi. Chers auditeurs d'Europe 1, dans mes fiches, pardon. Dans la disparition de la Soprano, Jessie Norman, on vient aussi d'apprendre que Lara Fabian repartait elle en tournée. C'est tragique cette triple actu musicale, on en reparle avec Axel Le Tardy. Et puis l'autre info du jour, parce qu'il faut aller vite, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, Jacques Chirac repose au cimetière du Montparnasse et les Français peuvent se prendre en selfie et se recueillir sur sa tombe. C'est fou les lapsus qu'on est amené à faire en 2019. Et puis, troisième info du jour, c'est la République populaire de Chine qui fête ses 70 ans. Et oui, 70 ans en Chine, c'est bien la preuve que parfois ça peut durer le Made in China. À vous, Julie. Merci Mathieu. Allez, on va parler de l'héritage politique. Made in China aussi. China. Non, China, please. Moi je dis China, parce que je suis dans le coup. Allez, on va parler de l'héritage politique de Jacques Chirac. Alain Juppé est sûrement le plus chiracien, mais comme il n'a plus l'ambition nationale, alors qui pour reprendre le flambeau? Ne te casse pas, cocotte. Mais c'est moi l'héritière toute trouvée. Nadine Morano, bonjour. Ouais, salut. Ouais, je suis de droite, moi. Regardez-moi. Oui. Je suis de droite, comme Chirac. Je suis gaulliste. Comme Chirac, je peux boire une vingtaine de bières par jour, je bouffe comme une vache. Vous l'avez l'héritière de Bibi, vous êtes sûr de de Chirac, vous, là, pardon, oui, c'est Bibi, oui. voilà. Vous êtes sûr de vous, là, Nadine Morano? Mais Leclerc, je pense comme Chirac. Moi aussi, je trouve que les Arabes, avec leurs 20 gosses, ils trouchent trop d'allocs. Hein, on est les mêmes avec Jaco. Oh là. Mais attendez, vous aimez la poésie, les arts premiers, le sumo, tout ça, là? Mais oui, c'est... Ah bon. Tu m'as dit quoi, la poésie, les arts premiers et le sumo. Non, arrête tes conneries. La poésie, ça m'emmerde. Hein. Voilà, les arts premiers, c'est chiant, franchement. Mais sur la plage, j'aime bien regarder les hommes en slip. Hein, et là, on n'est pas loin du sumo, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Alors, je peux pas le monter, mon parti chiracien? Mais si, sans problème. Allez-y, Nadine Morano. Voilà. Allez. Édouard Philippe était à Rouen hier après l'explosion de l'usine Lubrizol. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour, madame Julie Leclerc. Bonjour, monsieur Laurent Cabrol. Bonjour, monsieur Mathieu Billard. Mathieu Baignoire. Mathieu Béliard. J'étais perturbé par les événements. Donc, j'étais, à Rouen. Et alors, franchement, il n'y a aucun danger. Tout va bien. Il y a de la suie sur les murs, des pluies acides, des fumerolles toxiques. Franchement, c'est génial. Ça m'a rappelé quand j'étais maire du Havre. Ah bon, d'accord. Enfin. C'est formidable. C'est cette bonne odeur de fioul, de pneus brûlés qu'on respire à grande goulée. Ces parfums d'hydrocarbures qui flottent dans l'air, ces senteurs d'ammoniac, c'est là, franchement, monsieur Béliard, je vous prends un témoin, monsieur Julien Pierce, même s'il n'est plus là, mais c'est pas grave, monsieur Vandel qui va arriver, même si je suis pas là non plus. C'est là qu'on voit qu'on vit trop à Paris. Hein. Moi, quand je me promène dans les jardins de Matignon, pardon moi d'être vulgaire, mais ça pue les fleurs, il y a des coquelicots, des roses partout, ça schlingue. Hein. Non, mais vous souriez, mais c'est une infection. Matignon, pour ça, c'est une infection. Quand on a grandi, franchement, près d'un port industriel, on n'est pas habitué. C'est autre chose. Mais enfin, les habitants à Rouen, ils se plaignent quand même. Vous les avez vus. Mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que à côté du Havre, Rouen, c'est un Sephora, niveau odeur. Sephora. Puis c'est le paradis, Rouen, en ce moment. Vous ouvrez le robinet, il y a du pétrole qui coule. Hein. Vous voulez prendre une douche, il sort de l'essence. Pour le pouvoir d'achat, c'est fantastique. Moi, je vais vous dire une chose, monsieur Béliard, madame Fulpin, qui n'est pas là non plus, ni madame Calais, mais c'est pas grave, je m'adresse à eux, parce qu'on est une vraie équipe sur Rouen, c'est ce qu'on m'a dit. Pour le pouvoir d'achat, c'est fantastique. Moi, je vais prendre un appart, j'envisage d'investir, je vais prendre un appart à Rouen. Un appart là-bas? Bon, écoutez, si vous voulez. Merci, Édouard Philippe. J'en prie. Europe 1, Flash spécial. On
on est une grande équipe sur Europe 1. La rédaction bosse énormément. Flash spécial, les auditeurs nous demandent c'est où Rouen? Oh non, arrêtez. Alors on pensait qu'on allait faire des auditeurs CSP++, mais apparemment pas tous. Bon alors pour que ceux qui ne voient pas où est Rouen, eh bien Rouen sur une carte de France, Rouen c'est le gros nuage noir juste au nord de Paris, nord-ouest, légèrement nord-ouest. Une ville où désormais on respire très difficilement, on ne voit plus rien à cause de la fumée. Mais bon bref, c'est comme à Paris en fait. Donc excellente nouvelle pour nos auditeurs provinciaux qui ont toujours rêvé de vivre à la capitale. Rouen, c'est comme Paris, sans les embouteillages et trottinettes, quel pied. Et puis, à propos de nausées, oui. Beaucoup de réactions au discours très offensif. Peut-être que je suis un peu trop loin, pardonnez-moi. C'est parti tout seul. C'est comme un P mais avec la bouche, pardonnez-moi. Beaucoup de réactions au discours très offensif d'Éric Zemmour à la convention de la droite organisée par Marion Maréchal. Un peu de compassion s'il vous plaît pour Éric Zemmour. Quelle échéance pour cet homme, être amené à travailler pour une femme. Oh là là. Merci Mathieu. Allez, un petit mot de rugby maintenant. La France affrontera demain les États-Unis pour leur deuxième match de la Coupe du Monde. On va être en duplex avec Bernard Laporte qui est au Japon, où le match a failli être annulé d'ailleurs à cause d'un typhon. Bonjour Bernard Laporte. Bernard Laporte. Putain, ça souffle. Ça souffle, bonjour à tout le pack. Bonjour à tout le pack. Alors, dites-moi, on a failli annuler le match. Hein, c'est pas Villani qui veut intervenir avant moi là? Non, on n'a plus le temps là. On a zappé Villani là. Gardez-le pour demain. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'on avait prévu un peu plus tard. Donc je comprends pas. Pour l'auditeur qui avait prévu d'écouter Villani, des auteurs qui se sont fait chier toute la nuit pour écrire un Villani, ils sont sympas. Et là on me fait sauter Villani. C'est dommage. Les auteurs vont être vexés. Canteloup et... Non, ça se fait pas. Non mais franchement, gardez Villani pour demain. Hein. Oui, très bien, on le met au frais, au frigo. C'est comme ça, l'auditeur aura l'impression d'avoir mangé un produit frais, alors c'est du surgelé, c'est pas bon. C'est pas bon. L'auditeur a droit à du frais. Du produit frais, oui, pardon. C'est vrai, au Japon, il y avait donc des vents à 113 km/h et on a failli annuler le match, c'est ça? Oui, on a failli annuler le match. Au contraire, au contraire. Plus il y a de vent. Ah non, plus il y a de vent, Julie. Plus on a de chances de passer une transformation. Sans le vent dans le dos, on est foutu. Alors, Cabor le sait. L'équipe qui surprend tout le monde, c'est le Japon. Qu'on compare aux All Blacks. Hein. Ils ont d'ailleurs un entraîneur néo-zélandais. Hein. Ils vous font peur, ces Japonais, Bernard? S'ils me font peur à moi personnellement, non, je suis pas sur le terrain. Vous n'êtes pas sans l'ignorer. Par contre, à mes joueurs, ça leur fait un peu peur. Quand vous êtes un petit Toulousain fluet, 227 kilos, et que vous devez slalomer entre 15 sumotori de 295 kilos, effectivement, vous avez le droit d'avoir les miquettes. Il y a un petit risque de désinsertion de la coxofémorale, voire de la trombolure claviculaire. Voilà. C'est mon analyse technique et médicale. On vous remercie. Je vous en prie, respirez. Putain, Julien a perdu. On dirait qu'elle a droit, tellement il ne respire plus. Alors, on a le temps de continuer ou pas? Ou on garde pour demain? Ça vexerait les auteurs de ne pas fermer son monde fort quand même. Allez, on va revenir sur le fiasco du championnat du monde d'athlétisme au Qatar. Chaleur étouffante, malaise des athlètes, stade vide aussi. Nelson Montfort, bonjour, vous êtes en direct de Doha. Oui, merci de m'avoir sauvegardé. Non. Oui, pardon, attendez un instant. Non, dites à la masseuse que je n'enfile pas de slip en papier, il fait trop chaud. Mais attendez, Nelson, on vous entend là, vous êtes... Oui, pardon, excusez-moi. Ici, Nelson Montfort en direct de Doha. Je suis d'ailleurs à 2 Doha de me barrer de ce pays de merde. Oh, mais ça, c'est de l'humour alors. Oui, c'est de l'humour qatari. Alors, parlez-nous de l'épreuve reine de ce soir. Eh bien, ce soir, nous allons, ma chère Julie, cher Mathieu, chers amis, nous allons assister aux épreuves du 110 mètres haie, du 10 000 mètres d'essai. Je rappelle les règles du 10 000 mètres d'essai. On court sous une chaleur de 45 degrés. Le premier qui décède a perdu. Décès comme le décès. D-E, oui, d'accord. Le champion français, Johan Diniz, a déclaré devant cette chaleur écrasante, on nous prend pour des cons. Oui, il est à noter que même dans les pays à climat tempéré, on prend parfois les athlètes français pour des cons, enfin au moins pour des nuls, mais là c'est vrai que là les conditions sportives sont déplorables et que vraiment le Qatar donne une très mauvaise image de cette... C'est quoi cette mallette? Pourquoi me poser cette... C'est quoi cette mallette, monsieur? C'est quoi cette mallette? Non mais il y a combien là? Oh là, oui.
Oui, je disais que le Qatar... que le Qatar, oui, merci. Le Qatar donne une bien belle image du sport et on attend avec impatience la Coupe du Monde de football. Eh bien, merci Nelson. Machin, dis à la masseuse que j'ai une malade pleine de cash, ça va peut-être changer d'avis.